Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Donc moi c'est Émilie Gaspard. Je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement du diabète de type 2 et en gestion du stress également. Je voulais vous proposer aujourd'hui un petit live pour savoir quelles questions vous avez par rapport à la naturopathie et à l'accompagnement que je peux proposer au niveau du diabète de type 2. Je vous propose de vous parler un petit peu du coup de moi. Avant toute chose, je voulais vous dire que voilà, moi je suis diabétique. C'est de famille chez moi. Mon père est diabétique, mon grand-père était diabétique, euh, mes oncles et tantes diabétiques aussi. Et quand mon père a été diagnostiqué, mon frère, ma soeur et moi avons passé des tests génétiques pour vérifier si nous étions porteurs du gène du diabète. C'était le cas pour moi et pour mon frère. Et j'ai eu un diabète gestationnel. Tout est revenu à la normale après mon accouchement. Mais comment dire, euh, ça en est suivi suite à mon accouchement. J'ai eu mon fils à 7 ans et demi. J'ai un peu enchaîné les mauvaises nouvelles, voire très mauvaises nouvelles. J'ai eu beaucoup de décès dans ma famille et dans mes proches. Et jusqu'au... Ma maman est décédée quand j'ai accouché. Mon fils avait 6 jours quand ma maman est décédée. 6 mois après, c'est le père de ma maman qui est décédé. Donc mon grand-père maternel est décédé. Ensuite, mon beau-père, on lui a diagnostiqué... mon beau-père a fait un AVC, d'abord. Mon père, complications du diabète, problème cardiaque. Il a dû subir un triple pontage coronarien. Mon fils avait 9 mois. Là, on est dans la suite, hein. Mon fils avait que 9 mois quand mon père a subi un triple pontage coronarien. Mon beau-père était à l'hôpital des suites de son AVC. Ça en est suivi donc une longue récupération. De ça, mon beau-père ensuite a développé un cancer. Il s'est battu tant qu'il a pu, et puis il est décédé à son tour. Mon papa a dû subir d'autres interventions, notamment de pose de stem, parce que son diabète, c'était une catastrophe. Il avait une hémoglobine glyquée qui dépassait les 20. C'était vraiment horrible. Moi, dans tout ça, je travaillais à l'époque dans une... J'étais aide médico-psychologique, je travaillais dans un foyer d'accueil médicalisé. Donc j'étais déjà dans le soin hein, à la personne, dans l'aide à la personne. Et j'avais les résidents qui me poussaient un petit peu à suivre, comment dire, suivre des formations pour les accompagner de manière holistique, puisque ben, pour eux, ils étaient déjà au maximum de ce qu'ils pouvaient recevoir en termes de médecine allopathique, sachant que pour la plupart, ils étaient atteints de sclérose en plaques. Et donc du coup, j'ai commencé à me former petit à petit jusqu'à ce que ben il y a eu le décès de trop. Et j'avais fait parce que du coup moi j'étais énormément suivi
du moment qu'on m'a diagnostiqué le gène potentiel du diabète, j'ai commencé à faire des prises de sang tous les 3 mois. Et on m'a diagnostiqué donc en mai, début mai, je fais mon test de dépistage du diabète RS, tout est normal. Et quelques jours après, un décès brutal d'un membre de ma famille qui m'a énormément choqué. Et s'en est suivi 2 mois plus tard, je refais un test parce que je vois mon endocrino. Je voyais mon endocrino pour mettre en route un bébé 2. Et là, elle me fait passer les tests du diabète et le verdict est sans appel, je suis diabétique. Donc, dernier choc émotionnel, ça a été le choc émotionnel de trop, on va dire, et qui m'a déclenché une polyarthrite et un diabète de type 2. Donc, de là, j'ai commencé à suivre des traitements. Et puis, entre la polyarthrite et le diabète, j'étais plus en capacité de travailler. Donc, du coup, j'ai été licencié. Et mais dès qu'on m'a dit que je ne pouvais plus travailler, avant même d'être licencié, j'ai commencé à chercher une formation que je voulais faire et pour la suite, voir la suite de suite. Résultat, j'ai été licencié en juillet 2022, euh, 2023, juillet 2023. J'ai eu mon premier rendez-vous avec France Travail en septembre 2023. Je suis arrivé avec mon dossier tout prêt et formation validée que j'ai attaqué en genre février 2024. Je vous dis des bêtises, c'est en février 2023 que j'ai attaqué ma formation. Je vois plus ces années défiler, c'est horrible. Et donc du coup, j'ai décidé de faire ma formation de naturopathe, d'aller jusqu'au bout des précédentes formations que j'avais faites. Et du coup, j'ai commencé à prendre soin de moi, à suivre ce que j'apprenais, à le mettre en place sur moi. Puis par la suite, j'avais besoin de cobayes pour mon examen final de formation. Et donc, j'ai pris mon père. Et mon père qui avait, donc, je vous dis, hein, une hémoglobine glyquée. Quand on a fait quand on a commencé, elle avait un petit peu baissé. Il était à 15,8, ce qui est énorme, hein. Et au fur et à mesure, écoutez, moi, mon hémoglobine glyquée qui était à 8 est passé à 5,4. Et depuis, je suis toujours à 5,4. Insensiblement, on a diminué, mon médecin et mon diabétologue ont diminué ma médication. À l'heure d'aujourd'hui, en termes de traitement, je suis juste sous l'Ozempic parce que j'ai un problème, un autre souci qui découle du diabète, hein, au niveau du clapet du duodénum, ce qui fait qu'en fait, dès que je mange, une fois que tout est dans l'estomac, une fois que la digestion est faite, au lieu que le duodénum s'ouvre petit à petit, récupère, traite pour envoyer aux intestins, moi ça part tout d'un coup, le bol alimentaire se vide tout d'un coup, du coup un gros pic de glycémie et du coup hypoglycémie, hyperglycémie, puis qui se suit 2 heures après d'une grosse hypoglycémie. Donc le Ozempic sert à ça en fait, à réguler la digestion. Mais je travaille là-dessus pour que à terme, si mon médecin veut bien me l'enlever et que tout fonctionne correctement, ça sera vraiment top. Quant à mon père, il est passé donc d'une hémoglobine glycée de 15,98 à aujourd'hui, il tourne autour de 6,5, 6, ce qui est exceptionnel. Euh, Au mois de novembre, il a décidé d'arrêter parce que ça le gonflait en fait, hein.
sur des régimes alimentaires, enfin des régimes, le rééquilibrage alimentaire le gonfler, prendre des compléments alimentaires, ça le gonfler. Ben, Dieu, c'est bon, je prends assez de médicaments, j'arrête. Résultat des courses, 3 mois après, ben, prise de sang, hémoglobine glyquée à 8,7. Ah bah, comme quoi, il n'y a pas de secret. Du coup, ben, ça l'a remotivé et il est venu. Du coup, il est revenu au basique à ce que je lui avais de conseiller. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place un programme pour aider les personnes diabétiques à retrouver une vitalité, à retrouver un semblant de vie normal vis-à-vis du diabète de type 2. Euh, ça je n'arrêterai pas d'être diabétique, je serai toujours diabétique, j'aurai toujours les conséquences du diabète, mais je vis mieux. J'ai une meilleure vie, une meilleure qualité de vie qu'au début. Donc, j'ai décidé de mettre en place un programme d'accompagnement sur 3 mois qui permettra aux personnes d'avoir tous les outils, adéquats pour réguler eux-mêmes leur diabète et, euh, et arriver à être au top de leur forme. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, soit vous m'envoyez un message en privé, soit vous me faites un petit message. Si vous voulez prendre un rendez-vous pour un appel découverte, c'est gratuit, ça n'engage à rien. C'est pas parce que vous allez m'appeler pour prendre des renseignements que on va signer. C'est pas l'objectif de l'appel découverte. L'appel découverte, c'est juste pour découvrir ce que je propose et connaître vos problématiques et savoir si je peux vous aider. Parce que je peux aider, ou comme je ne pourrais peut-être pas aider tout le monde. Je suis pas une magicienne, je suis juste moi, avec mes capacités. Et si je peux vous aider, ben, ça sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte. Ça vous engage à rien, ça m'engage à rien. Et au moins, je pourrais répondre à toutes vos questions sans la pression de voir quelqu'un, de la pression d'être sur les réseaux, que quelqu'un puisse vous observer ou que vous ayez un... Parce que quand on est diabétique, on se sent souvent seul, incompris. Les gens ne comprennent pas qu'on est tout le temps fatigué. Les gens ne comprennent pas qu'il y a des jours où le moral il est complètement dans les chaussettes alors qu'il y a tout, aucune raison pour qu'on soit pas bien. Mais c'est le diabète. Le diabète ronge la vie, hein, vraiment. Et donc, ben, pour moi, l'objectif, c'est pour qu'on soit mieux. Chacun, vous, moi, et que on puisse vivre au mieux avec notre diabète sans cette culpabilité constante, sans cette incompréhension. Donc, ben, écoutez, sur ce, je vous propose de refaire un live le mois prochain. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez venir me parler en privé, vous pouvez m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai dès que je peux. Sur ce, ben, je vous dis bye bye et au mois prochain.